De fil en aiguille, j'ai fini en fin d'année par comprendre qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'avais vraiment fait le tour dans ce secteur. Je veux soit savoir faire un truc, soit avoir fait X, tu vois. Là, je me donne, entre guillemets, une quête, et puis j'y vais à fond, et puis lorsque j'aurai atteint la quête, on verra. Et je sais que là, en bossant avec des marques, je repars pour 10 ans. Et en même temps, arrive un moment où t'as pas le choix, puisque je travaillais plus, quoi. J'en étais incapable. Copywriter, j'avais trouvé mon métier. Et là, t'as un truc qui arrive et qui te dit, tu sais quoi, bah, t'es obsolète, en fait. Et il faut se remettre en question et ne pas rester obsolète. Ça fait drôle quand tu te dis que tout ce sur quoi tu t'es construit ces dernières années, bah, maintenant, ça vaut peanuts. Bah, c'est important quand même d'avoir des éléments où effectivement t'es pas juste un marketeur, quoi. T'es le marketeur qui, X, Y, Z. J'aurai atteint le succès lorsque j'aurai une grosse audience et que ça me permettra vraiment de faire tout ce que je veux avec mon business. On est à la ramasse, il faut juste un petit peu l'assumer, on saura pas tout. T'as juste intérêt à voir. Salut Super. PB, comment tu vas? Salut Fred, ça va et toi? Écoute, ça va. Qu'est-ce qu'il me dit? L'enregistrement actuel est de meilleure qualité. Bon, bah, écoute, ça va. Riverside nous dit qu'il a pas fait de la merde, qu'il enregistre en qualité. C'est pas comme s'il nous avait fait chier pour le démarrer. Okay. Donc tout va bien. Trop bien. Moi, j'ai un truc à te dire. Je pense que la France entière est d'accord avec moi. Il y a un véritable scandale. C'est que aujourd'hui, t'as jamais sorti ta formation sur le copywriting. Bah, si. Si, je l'ai sorti. J'ai raté un épisode. Ok. Ah ouais, on attaque direct sur les dossiers, quoi. Effectivement, j'ai jamais sorti la formation officielle de copywriting. Parce que à l'époque où c'était pertinent de le faire, ça m'intéressait pas, et à l'époque où c'était pas pertinent de le faire, ça m'a intéressé. Donc l'époque où c'était pas pertinent de le faire, c'était l'année dernière, 2025, bien entendu. Où ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait au début un pré-lancement d'une formation copywriting, mais très voilà, on va te montrer comment faire les pages de vente, on va te montrer comment faire des emails et compagnie. Très. J'avais payé d'avance, je crois, sur la prévente. Il y avait une prévente à mon avis. Peut-être. Ouais, il y a une prévente de ce truc-là. T'avais remboursé, ouais. Ouais, j'ai remboursé tout le monde, je vendais ça à 100 balles, et en fait, j'ai vendu le truc, et à la fin, je me suis dit, mais c'est de la merde. Et du coup, j'ai remboursé tout le monde parce que je me disais, putain, on est vraiment sur rien de très nouveau. La plupart des autres formations sur le sujet sont à peu près mieux que ça. Bon, certes, il y avait mon approche et compagnie, mais je me disais, il me manque quelque chose quand même pour que ce soit vraiment pertinent, une vraie plus-value. Donc j'ai remboursé tout le monde. Puis le temps a fait son chemin. On était à ce moment-là à peu près en mai, avril-mai, je crois, où j'avais fait du coup ce faux départ plutôt. Et en fait après, bah il s'est avéré que l'été 2025, j'ai découvert les capacités merveilleuses de Claude. Et là je me suis dit, ok. Là, c'est vraiment next level. Ça ne sert à rien. Et puis, en fait, j'avais ce truc je voyais l'IA qui devenait de plus en plus forte. Je me dis, faire une formation en copywriting, juste purement faire du copywriting comme on le faisait avant, je suis pas sûr que ce soit super intéressant pour les gens, tu vois. Donc, je commence à utiliser Claude, je crée mes agents, je crée tout mon système. Et là, je me dis, putain, ça fonctionne. En fait, c'est vachement bien. Et pour quelqu'un qui est vraiment nul, c'est 10 000 fois mieux. Donc la formation est devenue plus qu'une formation, vraiment le système que j'ai appelé Copy Machine, où je te fournis vraiment le système qui fonctionne avec, à la base c'était l'IA, mais aujourd'hui on va pas se mentir, ça fonctionne avec Claude, parce que ChatGPT il lui met une tempête. C'est ouf. Et même s'il y a un petit module de marketing et de vente au début quand même pour que les gens aient des bases, il y a pas eu besoin de faire plus que ça ensuite une formation pour savoir vraiment bien écrire des emails. Je donne un peu les conseils, les bases, mais en fait aujourd'hui t'as l'IA qui fait tout pour toi, et le but dans la vie maintenant c'est plus du tout de savoir les fondamentaux et savoir les utiliser avec l'IA que juste savoir faire des emails soi-même en fait. Bon, je m'excuse, je t'ai attaqué direct sur un sujet. Ouais, et ça attaque fort. Mais ça, tu diras, c'est la faute d'Antoine, parce que c'est lui qui m'apprend à faire des intros. Il m'a dit, Fred, il faut que tu mettes des hooks dans tes intros. Ah ouais, direct, bam, il faut que t'attaques, quoi. Tu lui diras de ma part. Voilà. On veut du sang. Près de lui. Voilà, on veut du sang. Mais là, je suis parti du postulat que tout le monde te connaissait, et je pense qu'il y en a une partie qui vont te connaître. Mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, je suis PB Poncelin, PB pour Pierre Baptiste. J'habite plus à Nice. Ça y est. Désolé, j'ai déménagé dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence. T'as le wifi quand même. J'ai le wifi, j'ai la fibre.
Ça, c'est un critère. Je pouvais pas acheter une maison sans la fibre de toute façon. Je suis d'accord, pareil. J'aime quand même regarder la mer, même si là je la vois plus. Donc à la place, je regarde ma piscine. J'aime manger du comté affiné 18 mois. Même si le 16 est plus rare, mais je l'aime beaucoup quand il y en a. Okay. Et j'aime jouer à Zelda et j'aime faire du marketing. Du coup, c'est mon métier depuis 2018. J'ai d'abord été copywriter, je suis devenu ensuite marketeur de façon plus globale et entre guillemets coach business, même si je déteste cette appellation sur ces dernières années. Ok. Bah écoute, c'est bien, tu nous as tout résumé. Et le comté d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai visité dans le Jura, je sais plus comment ça s'appelle, l'ancien fort Brégançon, je crois, où il y avait il y avait l'armée qui s'entraînait là-bas et ils ont racheté ça pour faire du comté. J'ai visité. Trop bien, stylé. T'aurais halluciné. Alors par contre, je sais pas si tu vas un jour, mais tu verras, ça te calme après. Tu vas manger moins de comté, ça sent l'ammoniac. En fait, le comté, quand il fermente, il dégage de l'ammoniac et l'ammoniac, c'est vraiment violent. Quand tu passes dans la cave, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Donc voilà, c'est une aparté qui a rien à voir avec tout ce qu'on raconte, mais je rebondis. Aventure à faire. En plus, j'ai de la la famille dans le Jura, puisqu'on est du Jura, donc. Ok. Ah tiens, je savais pas. Ok. Et si on découvre des trucs, hein. Moi personnellement non, mais ma famille oui. Ok. Ça marche. Bon, écoute, il y a pas mal de choses. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression, ça c'est en surface, que t'es en train de mettre en place quelque chose qui est, à mon sens, très courageux, qui est, tu vas me dire si je me trompe, mais j'avais l'impression que t'avais mis en place ton mastermind, sa tournée, etc. Je te parle vraiment de ça en mode spectateur, tu vois. Je sais pas ce qui s'est vécu, ce qui s'est passé à l'intérieur, mais et du coup, je te vois pivoter. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce pivot et ce qui toi t'amène justement à pivoter? Bien sûr. Du coup, ce mastermind, c'était déjà pour contextualiser. Moi, j'ai évolué là pendant 8 ans dans ce secteur de formation en ligne, coach, infopreneur, voilà. Ouais. Depuis 2018 du coup. Et il y a un an, je suis arrivé à un stade en fait où effectivement le mastermind marchait bien. On avait fait encore un super lancement en janvier. Les clients étaient contents. On a fait probablement l'une des meilleures, le pic ultime du mastermind en termes de nombre de membres et d'expérience. Je pense qu'en mars 2025, c'était vraiment le mars 2025. Ouais, c'était à peu près ça. C'était pic. Pic. Après, les suivantes ont été toujours aussi cool. On avait un peu moins de membres dedans. C'était vraiment le pic de popularité du mastermind. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit putain. Voilà, c'est fait quoi. Et je suis arrivé à ce stade. En fait, j'ai découvert des choses sur moi au fur et à mesure, du coup, et j'ai découvert que j'ai un fonctionnement qui est que moi, j'aime lancer des trucs, tout éclater, entre guillemets, finir le jeu, tu vois, en tout cas finir l'histoire principale, et après je me fais chier. Tu fais pas les quêtes secondaires. De quoi? Tu fais pas les quêtes secondaires. Non, si, j'essaye de les faire avant de finir le jeu. En plus, c'est ce que je fais dans mes jeux, c'est-à-dire que si je termine, tu me vois plus jamais en fait. Et le endgame, à part sur Clair Obscur, j'en ai un peu rien à foutre. Il y a plein de quêtes secondaires dont j'ai rien à foutre et j'essaye pas de. Bon, on va pas comparer là, ça se compare moins à un jeu, mais disons que lorsque j'ai atteint mon objectif, tu vois. Et avec le mastermind, j'avais atteint mon objectif. J'ai fait le meilleur mastermind que je pouvais imaginer. Avec les meilleurs résultats que je pouvais imaginer. Alors bien sûr, après je me disais oui, mais tu peux emmener ton mastermind à 1 million, 2 millions et compagnie. J'en avais un peu plus rien à foutre. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose que je vais créer et pas forcément l'argent que je vais gagner avec. Alors bien sûr, je veux gagner de l'argent, hein, on est là pour ça, mais il y a ce côté où c'est-à-dire que continuer à faire la même chose qui est déjà construite, l'améliorer, mais du coup plus apprendre grand-chose. Et scaler ça m'intéressait pas, puisque c'est bon, le truc était fait, en fait. Et du coup, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Un projet, j'éclate le projet, je passe à autre chose. Je fais un projet, j'éclate ce projet, je passe à autre chose. Et il y a un an, je suis vraiment arrivé à ce stade de, bon, alors là, j'ai vraiment un peu tout gagné, tu vois. Le business, ça marche bien. Le mastermind, j'atteins ce que je voulais. Je suis avec la femme de ma vie. J'ai plus de problème d'argent. Bref, problème de riche. Il y a plus de sens à ma vie, tu vois. Et donc entre quelque chose comme avril, mai, jusqu'à
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à peu près septembre, j'étais là. Je sais pas quoi faire de ma life, en fait. Ok. J'ai vraiment atteint mes objectifs, j'avais plus de moteur. Du coup, pendant ce temps, le mastermind a un peu périclité puisque je faisais plus de marketing pour et que j'y arrivais plus. Et ça a un peu baissé progressivement en termes de vente, en termes de membres, tu vois. Mais ce qui me dérangeait pas plus que ça non plus. Attends, je suis flou, elle est chiante cette caméra. Ce qui me dérangeait pas plus que ça non plus parce que j'étais là, ça me faisait chier pour les membres, évidemment, de voir que eux voient qu'il y a moins de monde. Mais pas en termes de résultats, j'étais là, de toute façon, j'essaye pas d'avoir des résultats, donc je m'en fous de pas en avoir, tu vois. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fini en fin d'année par comprendre qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'avais vraiment fait le tour dans ce secteur. Après 8 ans, j'ai à peu près tout fait, tu vois. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai tout fait qui m'intéresse en tout cas. C'est-à-dire que j'ai été prestataire de service, ça, je m'en suis très bien sorti comme prestataire de service. J'ai fait une agence, j'ai détesté faire une agence, donc j'ai arrêté mon agence. J'ai fait de la formation en ligne et de l'accompagnement pour les copywriters, ça a bien marché. Bon, normalement, ça a pris du plomb dans l'aile là pour le coup. Je me suis pris une claque dans la gueule. Et ensuite, j'ai fait le mastermind, j'ai accompagné les personnes. Je me dis, bon, à partir de là, à part scale à 1 million et créer une grosse équipe et manager des gens et manager des chiffres et juste, et faire 15% de marge, je me suis dit, putain, ça m'intéresse pas du tout. Parce que moi, le management, c'est pas mon truc. Gérer des gens, non. Et puis, juste passer mes journées à regarder des tableaux de chiffres. Non, moi, je suis marketeur, en fait. Alors oui, je regarde les tableaux de chiffres parce que j'en ai besoin. Mais regarder les tableaux de chiffres de tout mon business et me dire putain il faut gérer telle merde, ça m'intéresse pas tellement. Donc je préfère faire ça pour les autres que pour moi. Donc donc c'est là que je me suis dit exit l'univers un petit peu coach formateur et va travailler dans des secteurs où tu as encore des choses à découvrir. OK. Et donc c'est quoi ce nouveau secteur? Ce nouveau secteur, c'est vraiment moi là aller bosser vraiment prendre encore quelque part encore plus à la fois de recul et de passer sur un niveau entre guillemets alors supérieur vite fait du marketing, mais être moins dans l'applicatif. Enfin, comment expliquer? Bosser avec des marques, quoi. Ça, c'est la première chose. Bosser avec des marques et bosser avec des marques dans tout ce qui va être positionnement, go-to-market, message, et ensuite forcément l'implémentation d'une stratégie marketing avec tout ce que tu peux imaginer de grosses marketing possible, tu vois. Je me dis, il y a des nouvelles choses à apprendre là-dedans parce que au bout d'un moment, coach et formateur, t'as compris le système. Tu fais des webinaires, tu fais des VSL, tu fais des emails, tu fous des closers et voilà, tu fais ton million, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Bon, bien sûr que sur des enjeux de marque, parfois il peut y avoir des trucs qui se répètent aussi, mais il y a tellement un terrain de jeu beaucoup plus large et amusant que c'est la raison pour laquelle je vais plus me concentrer sur ce secteur-là. Ok. Non, c'est intéressant ce que tu racontes. Je comprends mieux en fait l'enjeu. Bon, après j'avais cerné un petit peu que toi t'aimais quand même faire les choses qui te font kiffer et que si ça te fait pas kiffer, t'arrêtes. Moi, je fais pas. T'es pas trop du style à se forcer, donc ça c'est ça. Ça c'est bien. Et du coup, il y a une notion de faire quelque chose qui a un sens aussi pour toi. Ça dépend ce que tu entends par sens. En fait, moi, je me file un objectif, genre, je veux soit savoir faire un truc, soit avoir fait X, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des objectifs sur YouTube où je me dis, ok, je veux les 100 000 abonnés. Après les 100 000 abonnés, bon, j'espère sincèrement que je vais pas arrêter de faire du YouTube parce que ce serait dommage. Mais il y a ce côté où, voilà, je me donne entre guillemets une quête et j'y vais et puis j'y vais à fond. Et puis lorsque j'aurai atteint la quête, on verra. Et je sais que là, en bossant avec des marques, je repars pour 10 ans en fait. Ok. Tu repars pour 10 ans en bossant avec des marques et t'as déjà des idées d'angle pour aller conquérir ce nouveau marché, enfin en tout cas te faire une place dedans. C'est quoi tes grandes idées que t'as imaginées pour aller justement parce que là tu démarres à zéro en fait. C'est-à-dire que t'avais une grosse notoriété avant et là t'arrives sur ce qu'on disait en préambule de la vidéo, sur un nouveau marché où t'es pas forcément connu. Et c'est quoi les plans que t'as et comment est-ce que t'as fait un plan d'attaque et si oui, un petit peu à quoi il ressemble? Je serais curieux de savoir. Plan d'attaque simple, me faire connaître. Donc c'est créer le meilleur contenu possible qui parle le plus possible à ma cible.
J'avais envisagé la prospection, mais je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui m'emmerde profondément, qui me met dans une posture qui m'intéresse pas non plus. Ouais. Donc ça m'éclate pas. Donc moi je suis plus vraiment contenu, un peu du présentiel. Pour le coup là j'ai envie de continuer à faire du présentiel puisque avec le mastermind on en faisait. Moi j'ai envie de continuer à organiser des rencontres, surtout que je connais personne dans la région d'Aix-en-Provence et c'est l'occasion de rencontrer du monde. Et voilà, faire juste le meilleur contenu possible et imaginable, sachant qu'il y a vraiment cette activité de consultant que je décorrèle aussi d'une activité un peu plus de créateur de contenu, marketing, Instagram et YouTube, mais où les deux vont se nourrir en fait. C'est-à-dire que YouTube et Instagram et LinkedIn techniquement ça construit ta street cred et derrière tu vends ta presta. Mais moi je veux vraiment avoir ces deux angles je veux de l'audience pour ensuite pouvoir la distribuer tout simplement, que ce soit pour moi ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, à partir du moment où t'as de l'audience, c'est toi qui as les clés. Et l'activité quand même de consultant parce que j'aime faire ça, quoi. Ok. Et au niveau de YouTube, là, on avait vu ta vidéo sur l'Aerox. T'as des idées de format que t'as envie de développer? Parce que je sais que t'avais commencé à te former justement au YouTube Game. Ouais, YouTube Game à fond. Écoute, là, on a 2 nouvelles vidéos qui doivent arriver vite, c'est un grand mot, qui doivent arriver. Qu'il faut que je finisse de taffer. On va parler de protéines, on va parler de matcha notamment. Après, là, on est sur les sujets grand public. Moi, je suis encore un peu à la recherche des autres formats, tu vois, parce que là, il y a un format qui a été identifié. Moi, j'aimerais bien revenir sur mon format un petit peu Twitch de réaction rapide, comme fait, je sais pas si tu connais Basti UI, Basti sans MS. Lui, il ouvre Twitch 3 fois par semaine, il réagit à un truc d'actu, ça lui fait une vidéo de 10 minutes, en fait. Et j'aime beaucoup ce format. Je l'avais déjà testé, j'ai beaucoup aimé. Donc j'aimerais bien reprendre ça pour te dire, la petite anecdote IA, mais on va sûrement en parler à un moment, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies une bonne veille. Donc, j'ai 15 sites de news, marketing et business à surveiller. Et je vois ça tous les lundis matins. C'était un putain d'enfer. D'ouvrir 15 onglets, de regarder tous les articles des 7 derniers jours et d'aller chercher ceux qui sont bien. Du coup, j'ai pris Claude Code, j'ai dit fais-moi ma veille, envoie-moi tous les lundis, s'il te plaît, dans ma boîte mail. Ce qu'il a fait, et voilà. Ouais, bah là, tu commences à parler du truc qui me donne des cernes. On tease un peu, quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je cherche quand même de nouveaux formats, que là, j'ai pas forcément en tête. Donc, soit je m'enferme dans un format, mais je pense que c'est un peu dommage aujourd'hui de s'enfermer dans un format, tu vois. J'ai l'hypothèse que du format comme Marketing Mania, ça marche encore, mais se contenter de juste faire du Marketing Mania, c'est un peu trop limitant, on va dire. Je prends Marketing Mania comme exemple genre monocanal, quoi. Compagnie, tu en gros, il était monocanal, quoi. Monocanal et surtout monoformat. C'est une analyse marketing sur un sujet, tu vois. Ce qui marchait du feu de Dieu il y a 5 ans et sur les 10 dernières années, mais qui aujourd'hui peut être un petit peu limite, ou en tout cas peut être un petit peu limite dans une stratégie YouTube, parce que c'est cool. Je pense aussi à Yann Leonardi qui fait ça très bien. T'as des vidéos qui sont monstrueuses, mais il faut vraiment que je change d'objectif. Mais en manuel, c'est pas mal. En mode, tu sais, autofocus manuel, du coup, vu que tu bouges pas ta profondeur de champ, il reste. Mais c'est souvent avec le mode auto que j'avais des problèmes. Ok, faudra que je vérifie ça. Mais Yann qui fait aussi des super vidéos, mais en fait je me dis, il manque peut-être quelques pierres à l'édifice parce que on est vraiment que sur des analyses et il y a d'autres pans de la personne, de son expertise, de son approche qu'on va pas forcément choper dans ces contenus-là, et ça peut être intéressant d'aller chercher d'autres formats, lesquels j'ai pas encore la réponse. Alors tu peux faire des vlogs, mais bon, j'ai pas envie forcément de vloguer chez moi et de m'afficher avec ma piscine et de faire Yomi Denzel, regarde, j'ai une maison dans le sud, une piscine et je gagne plein d'argent, tu vois, c'est pas du tout ma cam. Donc pardon Yomi, balle perdue, mais bon, on va avouer que c'est le contenu qu'il fait. C'est pas forcément mon truc, donc voilà, je cherche encore. Ok, mais moi je pense que t'as plein de choses à amener justement à dépoussiérer des trucs parce que t'amènes ta patte.
Et ta patte, elle est vraiment pertinente, je trouve. Je dis pas ça pour te flatter parce que t'es là. Merci. Mais j'ai fait un skill de copywriting avec Claude. Tu, En fait, tu lui as donné mon nom. Ouais, je te fasse lire mon skill. L'ego du mec, quoi. Non, mais attention, attends, je vais te flatter, mais j'avais compilé 30 ou 40 emails que t'avais fait. Ouais. Ouais, j'avais fait un travail d'archivage, tu vois. Je prenais tes bons mails que je recevais, je dis, celui-là, je le mets en PDF et tout. Ça servira un jour, tu vois, c'est Connecting Dots, là, de Steve Jobs. Il avait fait une conférence et depuis, c'est tout le temps, tu fais un truc, ça servira un jour, tu vois. Ça servira toujours un jour. Et du coup, j'ai filé 40 emails à toi. Je fais, voilà, je te donne les emails d'un des meilleurs copywriters que je connais. Analyse son style et balance-moi. Je veux pouvoir faire des emails comme ça. Du coup, il me fait un des premiers jets vraiment intéressants. Bon, des fois, il me met un objet canard en plastique. J'ai dit non, pas celui-là. Moi, j'aime bien. T'avais fait un objet canard en plastique. Donc, j'ai dit non, là, quand même, faut pas déconner, faut pas non plus plagier, je veux dire, mais, tout ça pour dire que je t'en voudrais pas. Non. J'imagine. Mais tout ça pour dire que, tu vois, par exemple, Antoine BM, là, il avait fait une vidéo récente sur la baisse des emails. Tu vois, est-ce que l'email est mort? Ouais. Et il s'était rendu compte que lui, en fait, il envoyait peut-être trop d'emails ou qu'il avait trop abusé de l'IA, et on va en parler, l'IA. Mais là, il a brandé, en fait, sa newsletter. Comme toi, tu enseignais de le faire. Et finalement, je trouve que c'est un super format, tu vois. On est abonné à plein de news, mais je sais que le dimanche, il va nous envoyer une newsletter et celle-là, il la revendique écrite à la main. Et elle est intéressante, tu vois. Il y a des formats aussi, je pense, qui pourraient être intéressants à développer par un newsletter. Et en plus, je pense que c'est une de tes grosses compétences, l'écrit aussi. Donc, c'est vrai que je t'ai pas parlé de ça, mais ça fait partie de la strat. Il y a une newsletter Substack. Alors, j'ai chié sur Substack pendant... Ouais, je m'en souviens. Les 8 dernières années, hein, on va pas se mentir. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Voilà. J'ai chié sur Substack les 8 dernières années, mais parce que pour vendre, c'est vraiment de la merde. Pour créer une audience et avoir vraiment un média, c'est super. C'est super. C'est juste que c'est deux stratégies un peu différentes. J'ai créé mon propre Substack. Je vais pas encore donner de nom parce que j'ai pas encore trouvé quel nom il pouvait avoir. Donc pour l'instant, c'est juste PB Poncelin. On sait pas trop chier. Mais ça fait partie de la strat en fait. L'idée étant de créer une newsletter Substack. À la base, c'était ça. C'est je crée une newsletter Substack, je la transforme en carrousel pour Instagram et LinkedIn et j'en fais une vidéo YouTube. Dans ce sens-là, pour l'instant, ça a marché. Cette semaine, depuis cette semaine, en fait, j'essaye un autre sens qui est de créer la vidéo YouTube, puis la newsletter, puis les petits contenus. J'ai peur que ce soit un tout petit peu plus fastidieux parce que du coup, la vidéo YouTube, ça parle beaucoup plus. Et je me dis, c'est peut-être intéressant de commencer par la newsletter. Je sais qu'elle est faite. Je fais la newsletter et après je viens rajouter des choses que j'aurais gardées quand même de côté pour la vidéo YouTube. Tu vois, je sais pas encore lequel est le plus intéressant. Ouais. Je sais pas, spontanément, j'aurais tendance à dire de faire ta première idée, qui était de prendre le gros format et après de faire découper ça justement avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et bien sûr mettre ta patte aussi parce que l'IA c'est bien, mais je trouve à mon sens que c'est toujours important de remettre sa patte derrière parce que sinon c'est clair. C'est pas oufissime. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que par rapport à ce que tu es en train de décrire, j'aurais plutôt vu faire la grosse vidéo, filer ton transcript à des skills que t'as fait et lui il va te découper et toi tu fignoles. Je pense qu'en vrai ce serait peut-être mieux dans ce sens-là parce que putain les transcripts c'est le nouvel Eldorado aujourd'hui ça. Le mec qui a inventé les transcripts il avait pas idée à quel point ça allait nous servir quoi. C'est clair. Moi vas-y, t'allais dire un truc? Non, mais je rebondis encore sur les transcripts, mais t'avais fait un atelier qui était la formule du désir. Tu nous avais fait une masterclass d'1h30. Genre, le mec, il comprend rien en marketing, de manière générale, tu vois, même pas à destination des infopreneurs. Parce que t'avais cité des exemples de marques de céréales, etc. Donc, là, tu nous avais fait une masterclass. Moi, je t'avais demandé le transcript, tu me l'avais donné. Putain, j'ai fait 15 notes de ça et tu donnes ça à l'IA et il a des bases de connaissances de fou, quoi. T'avais fait un super boulot, en tout cas, cet atelier, c'était une merci. Petite, quoi.
Ça a été une galère c'était une galère parce que j'ai fini à l'hôpital pendant le lancement, mais ouais, je sais que tu l'avais décalé et du coup c'est ça qui a fait que j'ai pu venir au live et c'est ça qui a fait que j'ai pu laisser mon micro ouvert et que tu m'engueules au début. Ah, peut-être. Parce que je m'en souviens, il y avait mes gosses qui sont arrivés et tu m'as engueulé et tout le monde sait que donc voilà, c'est l'anecdote. Mais ok, ouais, carrément, je pense que t'as plein de quoi jouer, ouais, carrément dans ce nouveau positionnement et en tout cas, ouais, je te répète, mais c'est vrai que c'est couillu, je trouve, d'aller de s'écouter en fait et de pas continuer à faire quelque chose à contre-cœur. Et je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui aurait, je pense, franchi le pas, quoi. Parce que en fait, t'es passé de ta zone de confort, t'étais en plein dedans, quoi, à sortir zone d'inconfort. Ouais, zone d'inconfort très très fort. Mais en même temps, arrive un moment où t'as pas le choix puisque je travaillais plus, quoi. C'est que j'ai pas bossé du mois d'avril au mois d'août, à part accompagner les clients que j'avais. Moi, je me suis plus occupé de ma boîte, quoi. Ouais. Et j'en étais incapable. Ouais. Après, en vrai, je pense que c'est quand tu es dans ta zone d'inconfort que c'est là où se passent les meilleures choses aussi, quoi. Ouais. Parce qu'on peut rester dans une zone de confort, mais si on s'épanouit plus dedans, bah, à quoi bon, quoi. C'est clair. Et encore plus aujourd'hui, en fait, puisqu'il y a eu quand même la contribution de l'IA à tout ça, où pendant ces choses-là, moi, je me demandais aussi quelle était des questions plus d'identité, tu vois, où tu te dis, bah, moi, quand même, j'étais vraiment copywriter, j'avais trouvé mon métier, tu vois, mon truc, le copywriting. Ouais. Et là, t'as un truc qui arrive et qui te dit, tu sais quoi, bah, t'es obsolète, en fait. Et quand on te dit que t'es obsolète, ça fait bizarre. Et il faut se remettre en question et ne pas rester obsolète. Mais tu vois, je vois un petit peu ce que ça peut faire quand on a remplacé, je sais pas, les mecs dans les usines par des robots. Bah ouais, et je pense que c'était encore pire pour eux, hein, pour le coup, moi ça va, je peux encore travailler. Mais waouh, ça fait drôle quand tu te dis que tout ce sur quoi tu t'es construit ces dernières années, bah maintenant ça vaut peanuts, quoi. Bah ouais, c'est surtout quand en fait tu dis je suis copywriter, donc en fait tu définis ton identité par ton métier, enfin par ton activité. Oui. Donc du coup ça a un impact encore plus fort, tu vois, plutôt que dire je fais du marketing et ma spécialité c'est d'écrire des emails, tu vois. Là ce serait vachement plus détaché. Oui. Et ouais, c'est clair que quand tu prends ça, moi par exemple, quand on s'est connus, c'était quand? Ça doit être en 2023. J'habitais déjà là, je pense. J'habitais déjà là. Et ouais, quand t'as lancé le Mastermind 2023, ouais, ça va être ça. J'étais média buyer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai développé des skills avec des scripts Python. Je sais même pas ce que c'était un script Python il y a 2 mois. Ouais. Et en gros, le truc, bah, il fait mon taf, quoi. Enfin, il fait le taf que je faisais il y a 3 ans. C'est ça. C'est ouf. Et l'histoire de Adapte-toi ou meurs, elle est de plus en plus valable, quoi. C'est le mec qui reste à faire les choses comme il les faisait il y a 3 ans, même 1 an. C'est dead. C'est fou. Ouais. Donc après, moi, je m'amuse comme un petit fou, par contre, tu vois. Moi, j'ai trouvé ma bulle d'amusement là-dedans où je fais des trucs de geek qui ferait chier plein de gens, mais moi, ça m'éclate, perso, de maîtriser. Mais tu vois, j'ai fait une interview hier, donc je sais pas quand est-ce que celle-ci va être diffusée, mais les personnes pourront regarder sur la chaîne, avec Elliot Meunier. Il a développé un système, je sais pas si t'as vu ce qu'il a fait il y a quelques semaines, il a fait un webinaire organique. Ouais. Et en gros, il a développé un système où il met sa base de connaissances, donc il a stocké toutes ses notes, aussi bien des réflexions personnelles que des transcripts de formation ou des synthèses de formation qu'il a suivies dans Obsidian, qui est un logiciel de prise de notes. Mm-hmm. Et il a découvert en fait qu'on pouvait brancher Cloud Code à l'intérieur et que du coup, il allait se nourrir de toutes les notes que tu avais prises en fait. Excellent. Et c'est incroyable. Moi, du coup, c'est pépite pour moi parce que tu vois, j'accompagne, on va dire 3 clients et demi, 4 clients en marketing. Plus de temps en temps, je dépanne des collègues. Mais du coup, à chaque fois que je fais une réunion, c'est enregistré en prise de notes. Du coup, l'IA connaît le contexte, ce qu'on a dit la réunion précédente. Alors des fois, elle oublie, elle fait des erreurs, il faut lui rappeler de bien regarder. Mais c'est un système qui se nourrit et qui grossit. Et c'est devenu un allié complètement dingo, quoi. Je sais pas si t'avais pas vu ça,
penche-toi dessus parce que là, tu passes vraiment ouais. un level encore plus. Encore au-dessus. Ouais, j'ai vu Tom. Tom, on s'est vu il y a 2 semaines à Paris. J'étais de passage et j'ai montré un peu le système. On a commencé à l'intégrer et ouais, il y a un truc de ouf à faire avec ça, quoi. C'est trop bien. Ouais. Okay. Et le fait de connecter ça à Obsidian, ça nique pas complètement tout ton compteur Claude, parce que s'il doit aller tout regarder à chaque fois, tu fumes ton compteur, quoi. Ouais, tu veux dire, ouais, la fenêtre. Alors, il y a plusieurs choses. Après, il y a Elliot qui t'en parlerait mieux que moi, mais il y a des systèmes pour compacter tes données. Tu vois, je crois que c'est le système de QMD. Ça compresse, en gros, ça rend tes notes beaucoup plus faciles à lire. Et après, moi perso, j'y ai donné des instructions aussi. C'est par exemple quand je te demande de faire un travail de copywriting, je veux que tu ailles regarder les ressources qui sont dans mon répertoire marketing/copywriting. Ouais, tu les regardes et tu utilises. Partout, quoi. Ouais, c'est ça. Il va se balader là où je lui dis. Et par contre, si c'est juste une retouche d'une phrase, ne va pas tout relire. Juste retouche la phrase, quoi. Donc bien il faut effectivement cadrer. T'as raison. Mais ouais, potentiel de fou malade, ouais. Ok, stylé. Ouais. Et toi déjà du coup là, Claude Code, c'est j'ai vu ta story passer il y a pas très longtemps là, t'as commencé à mettre les mains dedans un peu. Ouais, des petites choses. En fait, il faut rester quand même à jour, ce qui est absolument impossible, hein, parce que tu vois LinkedIn et t'as 15 posts avec 15 personnes qui disent Claude Code vient de tuer X, Y, Z, tu vois. Ouais. Donc non, c'est clair que voilà, on est à la ramasse. Il faut juste un petit peu l'assumer. On saura pas tout. Maintenant, oui, j'essaye quand même de faire ce que je peux déjà dans mon propre business. Quand c'est ceux des clients, penser aussi à ceux des clients et puis adapter ça au maximum. Mais ça va très vite. Et en fait, aujourd'hui, tu construis un système. Dans 6 mois, il est peut-être obsolète parce qu'en fait, tout ton système a été remplacé par un outil. Là, je prends un exemple. Je crois que Claude, ils sont en train encore de développer un truc. Je sais pas si c'est pas... ils ont créé leur propre système déjà. Ils sont en train de développer leur propre système qui remplace Make. Donc, c'est les routines, c'est sorti il y a 2 jours, ouais. C'est ça, les routines. C'est trop bien les routines, j'en ai installé. Du coup, c'est mes routines qui me permettent d'avoir ma veille tous les jours, là. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bref, en gros, tous les gens qui se pluguent sur Claude, Anthropic, leur principe, c'est de dire, vous allez vous plugger de rien du tout, on va faire les outils nous-mêmes et on va vous niquer, en fait. Et tu fais pas le poids. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux dire tiens, je vais te mettre tel système avec tel outil. Dans 3 mois il faut refaire le système parce que Claude a tout pris en charge, quoi. Donc essayer de rester à jour, bien entendu, c'est hyper important, mais c'est impossible de l'être à 100%. Non, c'est sûr. Et puis en plus, faut pas te laisser envahir par le FOMO. Je suis en train de rater un truc. S'il y a un truc vraiment gros, tu le verras. Genre, j'avais entendu parler de Claude Code. Bon, là, c'est bon, maintenant, c'est bon, t'as vraiment entendu, tu peux plus le rater, à un moment donné, tu vas te pencher dessus. Maintenant, il y a des fonctionnalités qui sortent des fois et qui crèvent aussi, mais par exemple, 100% d'accord avec toi, tous les gens qui reposent leur offre ou leur service sur un outil en fait, c'est une surcouche de Claude, ils sont en train de se faire défoncer. Il y avait un truc, Lovable, t'avais entendu parler? Ça te parle? Lovable, j'ai un pote qui utilise pas mal. Oui, c'est ça, Lovable, et ils sont en train de développer de quoi le flinguer. 6 milliards de dollars de valorisation. Ouais. Et là, en fait, ils ont changé un truc il y a 2 jours, parce que j'ai une bonne newsletter, là. J'ai interviewé Simon sur la chaîne, et il a une bonne newsletter, tu vois, qui a une vraie utilité. Tu veux avoir des infos, tu prends la newsletter de Simon, par exemple. C'est qui? C'est quoi? Simon de Lima. C'est vraiment intéressant, je te partagerai. Il est sur la chaîne, tu verras, il y a une interview de lui, et il est sur Insta, il est sur YouTube, et il fait une bonne curation. Mais tout ça pour te dire que du coup, Lovable, là, ils ont pris un gros coup dans la gueule. Ils ont changé le mode de tarification, ou alors ils sont en train, dans la version qui arrive là, de t'aider à développer des trucs sans passer par Lovable, quoi. Donc ils le chantent, quoi. Ouais. Donc le monde des SaaS, je pense qu'aujourd'hui c'est bien d'être dans du conseil auprès des humains, entre humains. C'est le bon plan, je pense. Oui. Et même ça, c'est quand même t'as intérêt à avoir. On en parlait juste avant l'interview, mais t'as juste intérêt à avoir une personal brand de feu, parce que sans ça, on te remplace vite, en fait, tu vois. 100%, et c'est pour ça que moi je me suis lancé sur YouTube.
C'est pour ça, tu vois, c'est que les gens commencent à voir ma tête et qu'ils se disent marketing, bah égale peut-être un peu Fred, conseil égale peut-être un peu Fred, Ouais. mais dans tous les cas, oui, ce qui va être important, je pense aujourd'hui, c'est déjà de maîtriser l'IA et de savoir l'orchestrer, comme disait Elliot là dans l'interview que j'ai faite hier, donc elle est assez fraîche encore dans ma tête, et d'avoir cette faculté d'être curieux, de se renseigner sur des sujets pour pouvoir driver, et puis aussi que tes conseils soient toujours sharp, quoi, parce que je trouve que Ouais. l'IA est nulle en conseil. Tu vois, il y en a un, il l'a pris pour sa psy, et bon, le pauvre, il s'est suicidé, tu vois. C'est un scandale Super. avec ChatGPT, ouais. Non, Ok, faut pas pas demander des vu. conseils à une machine qui est là pour recracher du texte, quoi. La Bah, il lui manque stratégie, du je pense pas contexte, que ce quoi. soit ouais. Peut-être de plus en plus de personnes, bah justement des coachs business des trucs comme ça, qui créent leur IA avec leur approche, et du coup tu peux avoir leur approche et leurs conseils, mais juste demander comme ça à Claude ou à ChatGPT, tiens, qu'est-ce que je devrais faire, il y a de fortes chances que sans filet ils te disent massivement de la merde, en effet. Ouais. Et tu vois, hier j'ai testé de créer un skill sur la création d'offres, et j'ai pris des formations de différents masterminds, différentes formations que j'avais, donc tu vois, quand même des bonnes ressources. Ouais. Bah, il a pas fait un truc très pertinent, malgré Non, ça, jamais tu vois. réussi. Pareil, j'ai vraiment essayé des choses sur la création d'offres. J'ai jamais réussi à avoir quelque chose de vraiment très révolutionnaire, des big ideas de merde ou des offres pas ouf. Non, j'ai pas réussi non plus à lui filer des trucs corrects. En soi, j'ai envie de dire tant mieux. Je trouve que c'est Enfin, bien le qu'on ait faire quoi. encore ce truc-là, tu vois. Oui, Bon, peut-être que dans 3 ans, ce qu'on dit là sera obsolète, oui. mais 3 ans, c'est tellement loin aujourd'hui que je me soucie pas trop du futur, parce que sinon, c'est une source de dépression. Les gens dans le futur, les gens qui sont toujours dans le futur, c'est les plus déprimés, je crois. Peut-être, je sais pas. Non, alors je crois qu'il y avait une citation qui dit les gens dans le futur, c'est les plus stressés, les gens dans le passé, Ouais, c'est les plus déprimés, et les gens les ouais, plus heureux, c'est peut-être. ceux dans le présent. Je crois que c'est ça la Ouais, citation. Il y a je peut-être me quelqu'un reconnais plus qui... dans le profil du futur du coup. Ouais. Ok, Ouais. donc le stress un peu. Ah, anxiété tout le temps. Ok, ok. Bon, peut-être la méditation, des salles de yoga. La piscine déjà, ça va aider. Ouais. Vivre dans un village avec de la nature. Mon Dieu, qu'est-ce que ça change ta vie, quoi. Trop bien. Le fait de plus être à Nice avec le bruit, avec toute la vie autour de toi, ça te libère le système nerveux. C'est-à-dire que demain, tu peux me dire, PB, bon, c'est bon, t'as plus d'argent en trésor, ta boîte s'écroule et tout. Je serais stressé. Mais je regarderais dehors et je me dirais, souffle, tu vois. Tu me fais la même chose à Nice, je pète un plomb, en fait. Ouais. Bah, moi, je partage à 100% parce que des fois, je me fixe des objectifs, tu vois, et on va dire que l'accomplissement professionnel, son score, c'est ton chiffre d'affaires et finalement combien t'as généré, quoi. Tu vois, c'est aussi bête que ça, c'est le côté numérique, Ouais. quoi, du système. Mais en même temps, tu sais, des fois, je sens la pression de me dire, ah ouais, si j'atteins pas mon objectif, et en fait, je suis en train de me dire, ok, non mais, factuellement, j'ai besoin de combien pour pouvoir nourrir ma famille? Ça, est-ce que je suis sûr de toujours le générer? Ouais, quasi, tu vois. Bah, c'est bon. Ouais. Après, c'est l'ego de dire, ah putain, en fait, je vais pas atteindre mon objectif, en fait. Je pense que qu'est-ce qui me stresse, moi, si je réfléchis, quand j'ai cette pensée-là, je sais pas, c'est que je me mets trop de pression par rapport à mes objectifs et que, bon, du coup, je sais pas. Il faudrait que je me fasse analyser sur ce point-là, mais c'est la réflexion que j'en ai là comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. toi. Bah, potentiellement, j'essaie de pas trop y penser. Mes objectifs, je sais qu'ils sont là. Après, c'est sûr que quand tu arrives à la fin du mois et tu dis ils sont pas atteints, tu te mets du stress. Je sais pas. À une époque, moi, ça me prenait vraiment plus à la gorge. Je dois t'avouer que depuis que j'ai ma maison, ça va beaucoup mieux, en fait, pour le coup, quand tu sais qu'on peut pas te foutre dehors et que t'es calé et que, oui, certes, t'as un prêt à la banque, mais que quand t'as un prêt à la banque qui te met pas trop à la corde au cou, bah, franchement, la vie est plus simple. Ça n'empêche pas de vouloir faire certains travaux et de devoir mettre du budget dedans. Donc, c'est aussi pour ça que tu te mets un peu plus la pression. Mais sinon, À la voilà. maison,
c'est un petit trou aussi, hein. Ça te donne envie de plein de faire de choses, de faire plein de C'est choses. un délire. Jamais autant dépensé de fric en aussi peu de temps, quoi. Faut savoir être patient, je pense, parce que souvent on veut tout faire tout d'un coup et en fait nos parents, mais des fois ils mettaient 10 ans pour faire les trucs, quoi. Et nous on a l'impression qu'il faut qu'en 2 ans on ait tout fini, quoi. Oui, c'est clair. À moins d'avoir Je le me suis fait la budget remarque. limité. Ouais. Je me suis fait la remarque et c'est pareil dans le business en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, là sous un an, normalement la maison, on a à peu près ce qu'on veut. Tu vois, moi j'ai refait mon bureau puisque ça c'est pas censé être mon bureau à la base. On a fait une deuxième salle de bain. On a du mobilier qui est stylé et en fait je me dis mais c'est encore plus anxiogène parce que je me dis limite mettre peut-être 10 ans à le faire, ça veut dire que pendant 10 ans je suis tranquille parce que je sais ce que je dois faire et j'ai encore du chemin devant moi. Si tu termines tout en un an, t'es dans un truc fini et c'est cool, mais il y a une partie de moi qui se fait chier. Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai besoin d'avoir des trucs à faire, quoi. Ouais, mais carrément. Bon, après, c'est le système du confort, tu vois. T'as une nouvelle voiture, tu te mets dedans. Putain, tu kiffes, c'est trop bien. Puis après, au bout de quelques mois, c'est la norme. Et il faut que tu la déposes au garage et qu'on te prête une vieille merde, une vieille voiture pourrie pour te dire, oh putain, ça tourne comme ça. Et après, quand tu reviens dans ta voiture, tu fais, ah ouais, là, tu réapprécies, mais ouais, 100%, je pense qu'il faut prendre le temps et à une époque où en fait tout va vite, faut réapprendre à vivre lentement, mais du coup la vie de village ça aide aussi, ça c'est cool. Moi aussi je suis dans un village, on est 1500 là, on va à l'école à pied, ça c'est trop bien aussi de pas tout le temps prendre ta voiture, de pas avoir ces bruits de klaxon. Ouais, c'est très confortable vraiment pour tout ce qui est moi stress et nervosité, ça change tout, quoi. De toute façon, on est des homo sapiens, on n'est pas fait pour... Enfin, à chaque fois que je vais en ville, moi, je mets 24 heures pour m'adapter. Je me répète, peut-être ceux qui ont écouté plusieurs interviews, tu vois, mais à chaque fois, je le dis, quoi. Je vais à Marseille, je suis stressé à fond, tu vois, les enfants. Tu vas à Marseille aussi, je veux dire. Je vais à Paris, c'est pareil. Je vais à Paris, c'est pareil. Je suis allé 2-3 jours à Paris. C'est pareil, tu vois, il me faut juste 2-3... Allez, peut-être pas 2-3 jours, mais 24 heures pour me dire... Putain, en fait, c'est cool, tu sais, le métro, ça t'amène là, il y a plein de choses à faire, etc. Alors, j'y vivrai pas, hein. J'y vivrai pas du tout. Mais, on n'est pas fait pour vivre en ville. C'est dans nos gènes, quoi, c'est pas possible. On est fait pour entendre des oiseaux chanter, pas des voitures klaxonner, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, il y en a comme ça. J'ai connu des gens qui sont partis vivre à la campagne, et qui ont fait des dépressions et qui sont retournés en ville, quoi. Les gens qui sont nés dedans, souvent, en fait. Les Parisiens, quoi. Ouais. C'est une espèce à part. On les aime bien. Pardon, les Parisiens. On les aime bien dans le sud, ils ont fait monter l'immobilier de 40%, on les adore. Ouais. Donc t'es resté dans le sud, mais toi par contre, je pensais que t'étais parisien, tu vois. Non, j'ai vécu 10 ans à Paris, mais je suis de région parisienne, en effet. Mais pas parisien. Non. Nous, on est moi, je suis un campagnard pour les Parisiens. Eh oui. Oui, c'est clair. Enfin, nous, quand on est dans le sud, pour nous, tout ce qui est au-dessus de Lyon, c'est le nord, déjà. Mais tout ce qui est Paris, on fait pas le distinguo entre celui qui habite à Orly ou celui qui est dans Paris 2e, ou tu vois, nous, tout est pareil, en fait. Là-bas, on se dit, c'est la région. D'ailleurs, on appelle ça la région parisienne, tellement qu'on n'essaie pas de comprendre comment c'est administré, quoi. Donc, ok. Bah, écoute, ça, c'est bien de savoir que tu te sens moins stressé dans ta vie de maison, tu vas pouvoir mettre en place ton plan de reconquête de nouveaux marchés. Ça, exactement. Au calme. Au KLM. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on n'aura jamais eu ta formation sur le copywriting qui pourrait être un truc, quoi que non. Bah en fait. si. Tu l'as mis dans Copy Machine. Tout est dans Tu la vends toujours, du coup, ou pas? Ouais, bien sûr. Tu laisses quand même bien, hein. Tes franchement, c'est un putain de best-seller. Mon plus gros best-seller, je pense, en termes de formation. Ouais, carrément. Ouais, bien sûr, elle est toujours disponible. Parfois, on fait des promos. Est-ce que je vais refaire des promos? Peut-être pas. J'en ai déjà fait 2 et puis moi je passe un peu à autre chose. Par contre, il y a des gens qui peuvent faire des promos pour moi, tu vois. Là, j'ai fait ça avec Charlotte. Je propose à des personnes de faire de l'affiliation dessus. Parfois, ils font une promo dessus. Ça fait plaisir à tout le monde. Moi, comme je fais plus vraiment d'acquisition côté formateur coach, je la pousse pas plus que ça. Ouais. Là, t'es en train de reconstruire une nouvelle audience dans tous les cas mais après c'est ceux qui te suivent et qui t'apprécient, je pense qu'ils pourront apprécier ton nouveau contenu. Et moi, de toute façon,
tu vois, quand tu publies un truc, je regarde toujours, tu vois, tes vidéos, ou, même si après, tu n'auras pas forcément de produits ou de services que je pourrais acheter, quoique. Il y a toujours en des trucs vrai. à apprendre en marketing. Hein. Bah oui, oui. Non, c'est clair. Et tout ce qui est personal brand, ça a toujours été une force chez toi. Je trouve que c'est quelque chose que tu as toujours bien amené. Comment tu vas intégrer ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes développer? Parce qu'on parle de marque, mais aussi on a parlé de marque personnelle. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu comptes toucher aussi? C'est-à-dire? Bah, accompagner une personnalité, une personne, un homo sapiens, à développer sa marque personnelle. Moins. Disons que ce sera pas mon angle numéro un. C'est-à-dire que si je bosse avec effectivement un fondateur, une fondatrice, que dans la stratégie qu'on détermine, développer sa marque personnelle est pertinent, oui, bien sûr. Alors après, ce sera pas moi qui le ferai. J'ai des personnes avec qui je bosse, qui sont des consultants, qui sont meilleurs là-dedans que moi. Et par exemple, quelqu'un peut t'aider à te développer sur LinkedIn, quelqu'un peut t'aider à te développer ailleurs. Moi, j'interviens là où j'ai le plus de compétences. Donc, si c'est pertinent, bien sûr. Mais c'est pas genre, je vais pas dire, tiens, aujourd'hui, je suis PB Poncelin et j'accompagne les gens sur leur marque personnelle. Non, pas du tout. Moi, ça fait plus partie d'un package, en fait. Ouais. Ok. Plus clair pour moi. Ok. Bon, en fait, c'est que inconsciemment, je dis peut-être qu'il va me vendre. Je pourrais y acheter des sessions de consulting sur la marque personnelle parce que j'ai toujours trouvé que tu étais très fort là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve que tu as toujours fait naturellement. Le branding avec Zelda et le comté, c'est déjà une très bonne idée. Quoi, ouais, c'était vraiment, ça fait à l'arrache pour le coup. C'est de trouver des petites choses. Ça a marché. Ça a pu marcher. On s'en souvenait. Ça avait la fonction de... C'est sûr. Bah, c'est important quand même d'avoir des éléments où effectivement t'es pas juste un marketeur, quoi. T'es le marketeur qui X, Y, Z, et c'est bien de connaître des choses sur toi, ne serait-ce que pour créer de l'appréciation, de la connaissance de toi. Effectivement, si t'es juste le mec qui fait du marketing, mais on n'en sait pas plus sur lui, c'est un peu dommage pour créer de la proximité, quoi. Bah pour moi, ça c'est un gros challenge, tu vois. J'ai pas encore craqué le code là-dessus, mais c'est bien. C'est-à-dire que j'ai encore des choses à apprendre, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus ou moins intuitif, et d'autres pour qui il faut vraiment le bosser, quoi. Mais en vrai, je pense qu'il y a plein de domaines de la vie qui sont comme ça, et il y a des trucs où on est bon naturellement, et d'autres où on doit bosser 2 fois plus que les autres. Oui, c'est sûr. J'ai pas beaucoup de questions préétablies ou pré-écrites. Comme je t'avais dit, généralement, je fais ces interviews-là un peu en mode discussion et on voit où ça va. Tu vois, j'ai une idée rapide de ce que je veux aborder. Mais je te l'ai dit, j'ai 2 questions que j'aime bien et ça me permet un petit peu d'avoir des sons de cloche et moi, je trouve que ça me nourrit pas mal. Okay. La première que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, si tu devais la décrire, ce serait quoi le succès? Ce serait quoi ta définition? Du succès? Ouais. Il y a la version un peu sage qui te dit le succès c'est je sais pas, je m'en branle. C'est quoi le succès? Il y a le succès pour moi, il y a le succès pour tous. Moi, le succès pour moi, à la fois, comme je t'ai dit, moi j'avais un peu atteint mes objectifs de succès, donc c'était atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. T'as du succès. Ouais. J'ai d'autres objectifs. Moi, je me dis, ok, j'aurai atteint le succès lorsque j'aurai une grosse audience et que ça me permettra vraiment de faire tout ce que je veux avec mon business. Ouais. Il y a une part de moi qui pense ça, qui pense que voilà, le succès, c'est atteindre cet objectif de notoriété. Il y a une autre partie de moi qui est là. Au fond, on s'en bat un peu les couilles. C'est avoir la vie que tu as envie d'avoir et dans laquelle tu te sens bien, quoi. Au quotidien, quoi. Ouais. C'est déjà un succès en soi, hein. On a tellement de mal à avoir des vies qui nous conviennent. Je suis 100% d'accord, c'est la définition que j'ai aussi. C'est que chaque matin où tu te lèves, enfin, peut-être pas parce que des fois moi je suis pas matinal, mais en tout cas chaque jour, en fait c'est pas une souffrance, c'est pas une galère parce que tu fais quelque chose qui te plaît, quoi. Je pense que c'est aussi une façon de se dire ça, quoi. Donc ok.
Cool. Bon, je pense qu'on a à peu près la même vision du coup. Et j'aurais une dernière question pour toi, qui est encore un petit peu. On finira sur les deux dernières questions en mode philosophie, tu vois, un peu. Ok. Qui est pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais, le Simon Sinek là, tu sais, le TED qu'il avait fait là, le Why, Start with Why. Je sais pas si tu l'avais vu. Il avait quand même buzzé celui-là. T'as une idée toi de ton Why? Ouais. On peut aller dans des strates deep sur lesquelles j'ai pas forcément envie d'aller, mais on peut aller sur d'autres strates. On peut aller sur d'autres strates qui peuvent être pertinentes. Je vais essayer de pas être flou. Clair. Pourquoi je fais ce que je fais? Pour à peu près 3 raisons. La première, c'est apprendre des trucs. Ouais. La deuxième, c'est m'amuser. Donc découvrir, apprendre des trucs, m'amuser. Et la troisième, c'est là qu'on rentre sur des trucs un peu plus deep. Être respecté. Voilà pourquoi je fais les choses que je fais. Le troisième étant quelque chose à travailler totalement en psychiatrie. Hein. Les deux autres étant complètement ok. Bah, les deux premiers étant très clairs. Et le troisième, si je peux me permettre juste de rebondir dessus, quand tu dis être respecté, c'est-à-dire quoi? C'est avoir que ta voix ait une portée et qu'elle soit écoutée, c'est dans ce sens-là? Exactement. Ok. Moi, je pense que c'est un peu le cas. Ouais, j'écoute quand même ce que tu dis et je respecte, même si on peut ne pas être d'accord sur tout. On peut, mais j'adore les memberships. Super. Bon, mais merci PB, c'était bien cool. Pour te suivre, on peut te suivre où justement? Sur Substack? On peut me suivre sur Substack, effectivement, mais là, après, le plus simple aujourd'hui, c'est soit LinkedIn, soit Instagram, soit YouTube, et les trois, c'est PB Poncelin. Okay. Choisissez votre plateforme, éclatez-vous, et puis à un moment, je finirai par vous envoyer sur le Substack dans tous les cas, quoi. Ça marche. Je mettrai le lien dans la description. Trop bien. Merci PB d'avoir été là, c'était cool. Merci à toi. Salut. Bisous.